Bonjour les aventuriers fantastiques, aujourd'hui nous nous retrouvons sur le lieu de tournage de notre dernier live pour le lancement du crowdfunding à la Maison Fantastique. Venez nous suivre. Bonjour, bienvenue à la Maison Fantastique. Merci. On y va? On y va. L'idée c'est que vous êtes dans une maison de fans de fantastique et de science-fiction qui ont décoré donc toute leur maison sur des thématiques de films populaires. Et donc là par exemple, vous êtes dans le salon... Terminator. Je sais pas parce qu'il y a aussi Terminator. Bah oui, Terminator. Futuriste, l'espace. Voilà, Star Wars, Alien, c'est nos principales références pour cette pièce. Donc on a voulu cette pièce polyvalente, c'est-à-dire qu'elle nous sert à la fois de salle de cinéma, à la fois de dance floor, c'est aussi accessoirement un salon. Là c'est la cuisine qui est mise à disposition pour les réservations, tout équipé avec le frigo, le four, le micro-ondes, la machine à café en libre service. Donc voilà, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir toute l'équipe de l'Aventure Fantastique qui va nous poser quelques questions sur notre projet. Et du coup, ça vous est venu comment de transformer comme ça votre maison? Parce que vous y habitez quand même. Exactement, Jono. Et ben à la base, on a acheté cette maison, on voulait juste cacher une chaudière et on voulait en profiter un peu pour faire un décor un peu atypique. Et On est parti sur une Batcave au on est départ. sur une Batcave inspirée La cave de Batman. home cinéma d'américain. Et en fait, ça nous a tellement plu qu'on a fait toutes les pièces finalement. C'est devenu très dévorant comme passion. Alors c'est délirant, vous y passez combien de temps? Bon, maintenant on compte plus. Donc ça fait 8 ans qu'on a commencé l'aventure à raison de une pièce réalisée entre 1 et 3 ans de durée de conception. La conception passe par une phase où on va chercher des références dans les films fantastiques et de science-fiction. On fait beaucoup de croquis, on met pause à l'écran et puis on fait beaucoup de croquis sur feuille. Ensuite, Jono donc, va faire la partie 3D, où on va venir se rendre compte des différents espaces qu'on peut exploiter. Moi ensuite, je vais à la pêche aux matériaux et puis ensemble, avec ma mère, on travaille à la réalisation de tous ces décors en équipe, en famille. Ouais. Et donc là, aujourd'hui, c'est une passion qui est devenue tellement dévorante que il ne se passe pas un jour sans que je fasse 1 à 2 heures de moulage, après la journée de boulot, après 1 heure de sport. Et donc votre maison, vous avez commencé à la proposer en location. Hors période de confinement et de couvre-feu, au final c'est un petit peu le début. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a eu des périodes effectivement où on était déconfiné avec des couvre-feux, on a commencé à avoir quelques réservations et là ça monte en flèche, on en a 3 d'affilée sur les 2 semaines en cours là. Donc ça marche très bien, aussi bien donc pour des enterrements de vie de jeunes filles, des anniversaires, des tournages de clips que comme aujourd'hui par exemple pour l'annonce d'un crowdfunding, d'un événement. Alors il doit falloir plein de compétences pour réaliser des décors animés comme ça. Des compétences en bricolage j'imagine, mais aussi de la conception 3D, même de la plomberie, de l'électricité. Mais bon, on apprend sur le tas, on n'a pas du tout de formation. Et au début, c'est parti sur des éléments tout faits, des lampes, des rubans LED, et on apprend petit à petit. Avec la technologie DMX, on s'est formé, on s'est auto-formé avec des tutos YouTube essentiellement sur tout un tas de techniques, notamment le DMX. Le DMX, c'est ce qui est utilisé dans les discothèques. C'est ce qui est utilisé donc, pour avoir des effets de lumière dans les discothèques, dans les parcs d'attractions. Et donc, c'est moi essentiellement qui fais les montages, mais Jono lui fait tous les branchements. Tous les branchements, c'est Jono, j'y touche pas. Moi. Et donc, il y a une question en général que la plupart des gens nous posent. Donc, c'est est-ce que ça ne vous coûte pas une blinde en électricité? Comme c'est que du LED, en fait, ça ne consomme quasi rien. Comme vous avez pu voir, la puissance lumineuse du lieu n'est pas très très élevée. Donc, du coup, c'est assez économe. La seule chose qui est un petit peu
particulière en termes de consommation d'électricité, c'est qu'il y a un ordinateur dans chaque pièce pour faire fonctionner les effets spéciaux. C'est une philosophie d'écologie et d'économie dont on va pouvoir s'inspirer pour l'aventure fantastique. Carrément. La LED, en règle générale, c'est du 12 volts quand l'électricité de la maison, c'est du 220. En ampères, ça consomme quasi rien. Donc effectivement, un éclairage entier comme ça, les spots DMX derrière qui sont aussi en LED, oui, on consomme moins qu'une ampoule, une ancienne ampoule. C'est vraiment impressionnant comment ça consomme rien du tout. Nous avons demandé à la Maison Fantastique de nous faire visiter leurs ateliers où ils travaillent sur leurs nouveaux projets. Donc là, actuellement, au sous-sol, on travaille sur un escape game sur les thématiques couloir aux fantômes et chambre vampire. Et donc là, comme vous pouvez voir, on a des moulages en préparation de croix d'ogive. Les croix d'ogive, ce sont des toitures gothiques en pointe de forme arrondie mais qui terminent en pointe, donc qui ont été moulées par mes petites mains. Voilà. Pour vous donner une idée aussi du temps de travail, donc on est sur 1 à 2 heures de moulage par moule et donc 1 jour de séchage par moule. En général, on s'arrête de respirer parce que là, il y en a une quarantaine, voilà. Donc vous êtes dans notre atelier de moulage. Ici, vous avez les moules en cours de séchage. Alors vous avez une demi-arche qui est ici, une arche complète fine qui est ici. Là, vous avez une tête de colonne, une tête de colonnade. Et là, vous avez les colonnes qui sont en cours de réparation, puisque ce sont les 2 seuls. Je dis les 2 seuls parce que je suis très fier quand même. Les 2 seuls qui ont pété. Parce que là derrière, donc là, vous avez toutes les réalisations déjà faites. Donc de demi-arche ici. Et les colonnes déjà faites qui sont ici. Donc bienvenue dans la pièce où tout a commencé. Bon, avec le recul, on peut pas se dire que c'est la pièce qui fait le plus rêver. Mais c'est le bureau. Et au fur et à mesure du temps, c'est réellement devenu un bureau, puisque c'est là où on fait tous les tests, que ce soit les tests mécaniques, les tests électriques. C'est là où on vérifie que tout fonctionne en toute sécurité. C'est là où on le fait. Enfin, quand je dis on, c'est Diono en fait, parce que moi je n'y touche pas. Moi je suis sur ce gros écran d'ordinateur là, derrière les réseaux sociaux, les montages de vidéos YouTube, etc.